Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Tout à l'heure, on parlait avec Claude Rajotte qui nous parlait de ses passions musicales et de ses choix musicaux. Moi, depuis que je suis toute petite, il y a deux monuments de la chanson française qui je suis une fan finie, je me liquéfie. Ces deux monuments de la chanson française, c'est Barbara et Jacques Brel. Et Barbara, souvent, quand elle présentait ses chansons, elle disait « Je suis magnifiquement accompagnée, et ce depuis plusieurs années, par Roland Romanelli. » Et aujourd'hui, j'ai en studio avec moi Roland Romanelli et je le crois pas encore. Monsieur Romanelli, c'est un immense honneur de vous avoir avec moi en studio aujourd'hui. Et donc, Jacques Brel, ma deuxième grande passion dans la vie. Et aujourd'hui, je reçois Arnaud Ascoy, chanteur. Et vous interprétez sur scène Jacques Brel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que M. Romanelli et M. Ascoy, vous êtes aujourd'hui avec moi. Parce qu'à partir du mois de janvier, au Québec, vous allez présenter un spectacle qui s'intitule « La promesse Brel ». Alors, Arnaud, les gens qui nous regardent à la télé ont remarqué déjà une légère ressemblance entre vous et le grand Jacques. Logiquement, oui. Voilà. Alors, pour les gens qui nous écoutent, évidemment, à la radio aussi. Plus tard, vous allez entendre Roland Romanelli et Arnaud Ascoy nous interpréter une des chansons de Jacques Brel. Mais là, d'abord, comment vous avez commencé? Est-ce que c'est parce que les gens vous disaient « Mon Dieu, tu ressembles à Jacques Brel » que vous avez commencé à chanter du Brel? Comment ça a commencé, cette aventure? C'est un petit peu difficile à expliquer parce qu'effectivement, depuis que j'ai 13-14 ans, les gens m'interpellent dans la rue, me montrent du doigt ou chuchotent dans le métro et je sais exactement ce qu'ils se disent. Moi, à cette époque-là, j'avoue que j'écoutais pas spécialement Jacques Brel, mais... Vous étiez plus Backstreet Boys ou... absolument, non? Voilà. C'était les années 80, c'était la New Wave, c'était tout un tas de nouveaux courants musicaux. Brel, vous trouviez ça un peu ringard? Et non, c'est-à-dire que ma mère n'écoutait pas spécialement Jacques Brel, donc j'ai pas du tout été élevé dans la chanson française. Et puis voilà, donc ensuite, pour faire court, je devais être ingénieur, finalement j'ai été... inspecteur de police pendant 15 ans, détective privé, artisan. Et puis un jour, je me suis retrouvé avec un CD de Jacques Brel entre les mains. Et là, à partir du moment où j'ai commencé à véritablement l'écouter, là, j'ai été complètement pris immédiatement, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que moi, je le sais. Et plein de gens qui nous écoutent savent pourquoi ils aiment Jacques Brel. Mais vous, qu'est-ce qui est venu vous chercher? Alors, moi, ce qui est venu vraiment me chercher, c'est la profondeur des textes et l'interprétation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai entendu chanter, je me suis dit, lui, je n'ai jamais entendu quelqu'un chanter avec une telle puissance, une telle émotion, avec tout un tas de choses qui se passent. Et... C'est comme un film. C'est-à-dire que quand Jacques Brel chante, c'est comme s'il nous racontait une histoire. On voit les personnages. Voit Madeleine, on voit... Il crée des personnages, effectivement, et c'est des... Oui, vous avez raison, c'est un petit peu comme des petits films, et puis moi je dessine et je fais de la peinture aussi. Pour moi, une chanson de Brel, c'est aussi comme un tableau. Oui, c'est vrai, très belle image. Il prend une photo, tout à coup, d'un thème, de quelque chose, de gens qui sont dans un aéroport, de gens qui sont en train de boire... Orly, magnifique Orly. C'est un film. Je pensais à Orly, justement. Voilà. Et nom de Dieu, c'est triste Orly le dimanche, avec ou sans Béco. Quand même, Jacques Brel, il trouve quand même le moyen de dire tiens, Gilbert Bécaud, tiens, prends ça, Gilbert. Faut le faire quand même. Donc, mais il suffit pas de dire je ressemble à Jacques Brel, j'aime Jacques Brel, je trouve ses chansons bien le fun, comme on dit au Québec. Ouais. Mais là, encore faut-il que vous ayez de la voix. Ce qui s'est passé, c'est assez fou parce qu'en fait, j'étais en planque. J'étais détective à ce moment-là. En planque, expliquez-nous, parce que bon, c'est un petit peu de l'argot. En fait, j'étais dans un appartement, je surveillais l'entrée d'un autre appartement par la fenêtre. Comme détective privé ou comme policier? Comme détective privé. Non, mais cette histoire-là est incroyable. Et les heures passaient, et évidemment, moi, je m'ennuyais aussi juste à surveiller cette porte. Et donc, j'ai pris le premier CD qui me tombait sous la main, et c'était Jacques Brel. Et j'ai commencé à chanter par-dessus. Je me suis aperçu que ma voix se calait assez facilement dessus. Et puis voilà, pour la petite histoire, on n'a pas beaucoup de temps, mais pour la petite histoire, je me suis enregistré, je l'ai envoyé à ma mère, qui elle chante en chorale, et qui m'a dit, c'est Jacques Brel. Et alors,
Et je lui ai dit non, c'est pas Jacques Brel, c'est moi. Et alors, votre propre mère n'a pas reconnu son fils. C'est une honte. Non, mais là, c'est vraiment, là, c'est honteux. C'est une là. honte. Alors, il faut dire, parce que vous savez, on est à la fois à la télé et à la radio. Donc, les gens à la télé, vous avez tout compris. Tous nos auditeurs à la radio, il faut que je vous explique quand même, c'est que Arnaud vous n'avez pas juste une ressemblance physique, mais vous avez le sourire de Jacques Brel. Eh oui, c'est le bas du visage. Vous avez le bas du visage de Jacques Brel. Mais je dirais, au-delà de ça, vous avez une certaine énergie, une certaine façon de parler même avec vos mains et tout ça. Et c'est pas du mimétisme que vous avez construit après, au fil des ans et de votre carrière, ou c'était déjà là au départ? Non, je pense que si Jacques Brel était encore de ce monde, je pense qu'on se serait bien entendu. Oui. Et pourtant, il y a des gens qui disaient qu'il était un petit peu misogyne. Alors donc, Roland, quand même, comment s'est passée la rencontre? Roland Romanelli, je m'excuse, mais à chaque fois que je vais vous appeler, je vais avoir un moment d'émotion, Monsieur Romanelli, parce que bon, il faut commencer par me parler de Barbara, parce que je vais boire vos paroles. Vraiment, pour moi, c'est... Vous savez, Barbara, c'est 20 ans d'amour. C'est 20 ans de tournée, c'est 20 ans de lever de rideau, c'est 20 ans de lever de soleil. Alors, je vais juste vous demander je sais que c'est votre ami l'accordéon, mais juste de vous rapprocher du micro. Là, voilà. je suis pas assez près, là? Oui, non, là, c'est bien. Là, c'est bien. Non, mais ça va aller, ça va aller. Alors, c'est là qu'on voit qu'on fait de la radio en direct. Merci beaucoup, Arnaud. Alors, 20 ans d'amour, parce que vous avez donc composé 3 chansons, entre autres, À peine, qui est magnifique, Vienne, qui est sublime, et Cet enfant-là, qui est un chef-d'œuvre. Donc, ce sont des chansons où vous avez fait la musique pour Barbara. J'ai pas non seulement fait la musique, mais elle les a écrites pour moi. Elle les a écrites pour vous. C'est ça qui est le plus beau, Roland. Pardon? C'est ça qui est le plus beau, Roland. Oui, et puis chaque fois, ça a été toujours une grande émotion parce que elle me surprenait toujours. Pour À peine, elle m'a dit, écoute, j'ai écrit une chanson pour nous. Parce que bon, il faut dire que j'ai quand même... maintenant, je peux le dire parce que tout le monde, en France, tout le monde le sait. J'ai vécu 8 ans avec elle, en amour. Donc c'est beaucoup plus qu'une artiste. Pour moi, c'est mon rêve qui s'est réalisé. Et c'est drôle parce que tout à l'heure vous disiez que vos 2 artistes préférés étaient Jacques Brel et Barbara. Et moi, adolescent, je disais j'ai envie d'accompagner 2 artistes que j'ai, Brel et Barbara. J'ai eu la chance d'accompagner Barbara et j'ai maintenant la chance d'accompagner Jacques Brel, quelque part, donc Arnaud Ascoy. Vos rêves sont réalisés. Absolument. Et Barbara, les gens méconnaissent Barbara. C'est-à-dire que les gens ont cette image de Barbara, et elle était aussi ça. C'est aussi un côté dépressif, parce qu'elle était dépressive. Oui, c'était une personnalité à part. Oui. Mais elle était lumineuse, elle était drôle. Elle était drôle, Barbara. Oui, vous savez que c'est la femme qui m'a fait le plus rire au monde. C'est pas vrai. Absolument, oui. Non, on s'amusait. Elle était drôle. Il y a plein que j'ai vécu plein d'anecdotes avec elle où elle voyait une salle de sport avec des petits gens, des enfants faire du karaté. Alors elle faisait comme elle dans la rue devant tout le monde. Ouais. C'est magnifique. Barbara, elle voyait un enfant devant un magasin de jouets. J'étais là, donc je peux en témoigner. L'enfant regardait une girafe qui était extraordinaire. Barbara me dit arrête-toi chérie. Et ben, je m'arrête, elle va dans le magasin et on la voit ressortir avec la girafe pour le gosse. Pour l'enfant. Elle est d'une générosité. C'est une femme d'exception, quoi. Voilà. Alors, et ça me touche beaucoup, Roland Romanelli, parce que vous parlez d'elle au présent. Et c'est vrai pour les gens qui aiment. Mais pour les gens, moi, c'est sûr, ça n'a pas été mon amoureuse, Barbara. Mais oui, ça a été mon amoureuse parce que moi, elle m'a accompagnée dans les plus beaux et les plus tristes moments de ma vie. Quand j'étais contente, je faisais jouer du Barbara, et je le fais encore aujourd'hui. Quand je suis triste, je fais jouer du Barbara. Quand je suis toute seule dans la nuit, dans tous les sens du terme de la nuit, je me chante du Barbara. Excusez-moi, je vais être émue, mais Barbara, c'est majeur dans ma vie. Alors donc, de vous rencontrer et de partager ces moments-là avec vous, ça me touche énormément. Je suis très touché par ce que vous dites, et ça m'émeut également, parce que vous n'allez pas me faire pleurer quand même. Ah ben, pourquoi pas? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a du mal à pleurer? Non, au contraire, non, mais je veux dire, bon, voilà, je suis pas venu pour pleurer, je suis venu pour... Non, je sais, et on va jouer de la musique, bien sûr, très bientôt, mais donc, on parle de 2 monuments, Brel, Barbara. Est-ce qu'aujourd'hui, là,
en France, dans la francophonie, en Belgique. Est-ce que ça joue à la radio? Est-ce que Brel, Barbara, ça joue encore à la radio? Est-ce que les jeunes générations connaissent leurs classiques, connaissent Barbara et connaissent Brel? On ne peut pas dire Brel? que ça soit du quotidien, Non. mais je peux vous dire que, en tout cas, je connais plus le problème de Barbara, puisque ça a été 20 ans de ma vie. On continue à la découvrir, pas forcément à la radio, mais il n'y a pas un jeune qui fait de la chanson française qui ne chante pas Barbara. C'est vrai. Chez nous, Pierre Lapointe, il reprend du Barbara, il dit à quel point Barbara l'a influencé. Il y en a plein, même chez vous, en France, en Belgique, partout. Mais c'est unanime, unanime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jeune chanteur qui a du talent, parce que pour chanter Barbara, il faut avoir du talent, quand même. Ouais. Et on croit que c'est facile comme ça, mais même Marie-Paul Bell, qui pensait qui a fait un spectacle sur elle est venue me chercher en me disant, écoute, faut que tu me coaches, parce que je pensais que ce serait facile, mais c'est tellement compliqué. Et c'est vrai que Barbara, c'est unique, quoi. Ouais. Et Arnaud, Jacques Brel, donc les gens, parce qu'il y a les classiques, il y a Quand on n'a que l'amour ne me quitte pas. Bon, d'accord. Mais est-ce que les gens vraiment connaissent aujourd'hui ou reconnaissent l'influence de Jacques Brel? Oui, bien sûr. Oui. Mais Jacques Brel n'est plus tellement diffusé à la radio. Ça, c'est une tristesse. Oui, ça, alors là, ça, c'est une certitude. Par contre, puisque moi, j'ai des enfants, j'ai une fille de 20 ans et un garçon de 25 ans, et donc je côtoie aussi leurs amis, et je me rends compte que les jeunes connaissent Brel, connaissent les classiques de Brel, comme ils connaissent effectivement Barbara. Ouais. Alors, l'autre jour, je rencontre une jeune femme, une éditrice, ici même aux éditions de Québécois, et elle se présente. Bonjour, je m'appelle Marie-Que Paradis. Et là, j'ai dit, pourquoi vous vous appelez Marie-Que? Parce que vos parents aimaient Jacques Brel. Donc, est-ce que vous la faites en spectacle des fois? Ah, une Marie-Que. Le problème, c'est que c'est du flamand, et pour un Français, le flamand, c'est très compliqué. Non, ce que je voulais dire, j'y pensais d'un seul coup, c'est que nous, en France, dans l'émission The Voice... Ouais. Déjà que ça s'appelle The Voice. Chez nous, ça s'appelle La Voix, parce que nous, on est des francophones. Et en France, ils appellent ça The Voice. C'est quand même scandaleux. Ils chantent Barbara, souvent. Mais en tout cas, ils chantent souvent Barbara, et ils font souvent des reprises de Jacques Brel aussi. Mais ça doit être tout le temps la même chose. Ça doit être tout le temps la petite cantate, ou alors Dis quand reviendras-tu. Peut-être, oui, mais bon... au moins, c'est du Barbara. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Peu importe. Voilà. Donc, on reprend quand même les jeunes pour se faire... C'est aussi que c'est un répertoire, autant Barbara que Jacques Brel, pour quelqu'un qui, justement, fait... Je suis pas capable de dire The Voice. Quelqu'un qui fait la voix, c'est une façon de mettre en valeur quand même ses talents. De chansons. C'est pas comme des petits refrains faciles. Non, parce qu'il y a dans les chansons de Barbara comme dans les chansons de Brel, il y a forcément derrière tout ça une interprétation intéressante. Oui. Voilà, et qui apporte quelque chose, et surtout qui apporte de l'émotion, avant tout. C'est ce que les gens demandent, et c'est ce que les gens veulent. Parce qu'on peut pas chanter Ne me quitte pas comme si on faisait une liste d'épicerie. C'est compliqué, c'est possible, mais enfin, ça n'a pas grand intérêt. Alors, ce projet, donc, qui s'intitule La Promesse Brel, j'adore, c'est très joli, c'est très poétique d'appeler ça La Promesse Brel. C'est vous, Roland Romanelli, et c'est vous, Arnaud Ascoy. Donc, je vais quand même donner les dates, parce qu'on est quand même là pour ça aussi. Donc, c'est janvier 2025. Vous en faites la promotion maintenant, mais c'est en janvier. Donc, le lundi 20 janvier 2025, donc à Brossard. Ensuite, le 23 à Québec, la salle Albert-Rousseau. Le 24, vous revenez à Montréal, Théâtre Maisonneuve. Et ensuite, 26 janvier à Saint-Eustache. Est-ce que c'est la première fois, tous les deux, que vous venez au Québec? Je peux dire quelque chose? Oui. C'est que nous aurons un troisième larron qui s'appelle Jean-Philippe Audin, qui est un violoncelliste de talent. Wow. Voilà. Et en principe, nos spectacles se font à 3. Voilà. On est toujours tous les 3. Donc, est-ce que c'est la première fois que vous venez au Québec? Non, pas moi. Non, je suis venu avec Barbara. Avec Barbara. Donc, alors, je vous ai vu sur scène parce qu'elle était venue et à un moment donné, elle s'est mise à chanter Sur mon île au Mimosa et elle tenait dans ses bras comme ça son petit piano portable. Je peux pas vous dire à quel point je pleurais, Roland, ce jour-là. Écoutez, je devais pleurer avec vous, alors. On pleurait. Tout le monde pleurait, mais moi, j'adore les larmes. Je trouve mais ça... c'est normal. Barbara, elle raconte sa vie de femme. Il n'y a pas une femme au monde qui n'a pas vécu ce que Barbara a vécu, ou un homme. On a tous perdu un père, on a tous perdu un amour, on a tout... Voilà, vous l'avez parlé de Nantes, évidemment. Bien sûr. Et puis... Dis quand reviendras-tu, c'est pareil. Oui.
votre plus belle chanson de Barbara? Elles sont toutes très belles. Drouot? Je vais vous dire, j'ai une préférence pour ma plus belle histoire d'amour parce que c'est... Ah bah oui, c'est pour son public. C'est pour son public et il lui rend tellement bien. Ouais. Et puis bon, j'aime bien mes chansons aussi. Hein. Bah oui, bah là je vais les redire quand même. Donc si vous écoutez à peine, c'est Roland Romanelli et Barbara viennent. Cet enfant-là, c'est magnifique, cet enfant-là. Ça parle de mon fils. Ben, c'est magnifique. Ouais. C'est une très belle chanson. Donc on va revenir quand même à Jacques Brel. Arnaud Ascoy, je vais vous demander quand même de vous lever. Et vous allez nous faire une première à Cube dans nos nouveaux locaux. On va tenter ça. C'est un petit peu, comme on dit, patenter dans nos studios. Mais moi, j'adore les choses improvisées. C'est là qu'on voit qu'on fait de la radio, de la vraie radio avec le cœur. Et qu'on fait de la radio en direct. Et qu'on fait de la radio où on partage nos passions. Alors, pour cette promesse, Brel, Arnaud Ascoy et Roland Romanelli vont nous interpréter avec les moyens du bord, parce que bon, on a improvisé un studio ici dans nos studios. Ben, une des plus belles de Jacques Brel. Je vous laisse aller. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que, tout à coup, l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs enfin. Ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or et quand ils ont bien lu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Allez! Bravo! Merci à vous deux. Alors, je vous fais une confidence. Mon anniversaire est au mois de novembre, mais aujourd'hui, vraiment, c'est ma fête. Vraiment, là, vous m'avez rempli de bonheur. Arnaud, asseyez-vous. Roland Romanelli, vraiment, merci beaucoup. Merci à vous, surtout. Jacques, non, pas Jacques, Arnaud. Est-ce que ça arrive que les gens se trompent? On m'appelle souvent Jacques. Rapprochez-vous, oui. rapprochez-vous. Oui, je dois avouer qu'on m'appelle régulièrement Jacques, effectivement. Et même d'ailleurs, dans la rue, quand j'entends Jacques, je me retourne. J'adore ça. Écoutez, non, merci. Moi, on m'appelle pas Barbara. On vous appelle pas Barbara, mais Encore. on vous appelle Roland Romanelli. Et vraiment, juste entendre ces noms-là, c'est beaucoup d'émotions. Alors, je vous remercie tous les deux de nous avoir fait vivre à tous les auditeurs de Cube ce moment absolument magique. Et là, vous nous avez fait une chanson. Donc, à partir du mois de janvier 2025, avec la promesse Brel, ça va être les plus beaux moments du répertoire du Grand Jacques. Ce sera un vrai bonheur pour nous, en tout cas.
Merci beaucoup d'être venu nous voir en studio. Ça a été un moment que je n'oublierai jamais. Absolument. On dit que dans la vie, on a 6 degrés de séparation. Tous les êtres humains, on a tous 6 degrés de séparation l'un avec l'autre. Mais là, maintenant, je peux dire que j'ai 2 degrés de séparation avec Barbara. Donc, ça me touche énormément. Et je dirais 1 degré de séparation avec Jacques Brel, parce que vraiment, je ferme les yeux. Et c'est comme si c'était vous. Alors, je rappelle que Arnaud Ascoy, Roland Romanelli et leur 3e comparse vont présenter ce spectacle Promesse Brel, donc en janvier, un petit peu partout au Québec. Gâtez-vous, hein? C'est une bonne idée de cadeau de Noël. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup de nous avoir invités, en tout cas.